et tu as tout un groupe qui font que répéter en boucle les trucs qu'on connaît. Et dans le tas, t'en as un ou deux, quand tu les suis, tu sais que tu vas avoir des vraies infos hyper intéressantes. On en avait parlé il y a longtemps, c'est un peu comme des petits youtubeurs qui se lancent et qui ont des compétences. Ils lâchent des pépites parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Et c'est très honorable. Et du coup, sur Twitter, parfois, tu tombes sur des bonnes personnes qui t'as vraiment des trucs à apprendre. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, je définis si ma journée est bonne en fonction du nombre de mails que je capture. C'est ce que j'allais dire, parce que même quand tu regardes des très grosses pages Facebook, moi je prends toujours l'audience, bon je suis désolé pour les gens qui écoutent ça, mais l'audience de Bruno dans la radio, tu vois, pour moi c'est l'audience phare quand je le cible sur Facebook. Je sais même pas ce que c'est. C'est le machin sur Fun Radio le matin à 6h. Donc tu vois, pour moi c'est C'est ta cible. C'est similaire à TPMP, tu vois. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va parler de différentes sources d'acquisition de trafic. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars. Salut. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un max de sources de trafic sur lesquelles vous pouvez travailler. Est-ce que ça vous dit est-ce que vous voulez commencer? Moi, j'ai une belle liste, mais Anto, est-ce que tu veux commencer? Ouais, tu me mets dans le mal parce que j'ai redémarré l'ordi, j'ai pas la liste. Ok, alors je vais le faire. Je commence avec le truc le plus obvious pour le Wizard Podcast, le référencement naturel, appelé le SEO. Voilà, c'est la source de trafic qu'on aime tous depuis 10 ans ici. Enfin, l'une des sources de trafic qu'on aime tous, qu'on a beaucoup pratiqué. Qui a de nombreux points positifs, comme le fait que ça coûte du temps de se référencer quand on a les compétences de le faire. Sinon, ça peut aussi coûter beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose qui est assez solide, relativement long-termiste. C'est pas éternel, c'est un peu on a peut-être un peu tendance à penser ça quand on commence à se positionner sur un mot-clé ou qu'on commence à avoir des visites naturelles. On se dit, je fais 300 visites par jour, je les ferai toute ma vie, quoi, ça y est. Alors qu'en fait, avec le temps, on se rend compte que les choses fluctuent et que c'est assez compliqué de maintenir un site sur de nombreuses années, on va dire. Mais c'est une source de trafic passionnante qui nécessite une grosse expertise et qui est très complète, très chouette. Peut-être que je laisserai Franck rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça, parce que tu es quand même bien placé pour... Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas éternel. Malgré tout, je pense que quand tu fais les choses bien, et imaginons, parce que nous, on prend nos cas d'éditeurs de sites où on fait de l'affiliation, on a plusieurs sites et tout. Par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui a par exemple que un e-commerce et qui bosse uniquement sur son e-commerce et qui fait le SEO de son e-commerce et qui donne beaucoup d'amour à son site, qui a des liens, qui a du bon contenu, qui a du contenu qui est mis à jour régulièrement, qui répond toujours à ce que Google et les utilisateurs attendent. Et si à côté de ça, t'es bien sur que tu fais toutes les choses bien, je pense que tu peux quand même tenir de longues années. D'autant plus quand tu prends de l'autorité au fil du temps et que tu as par exemple pour vocation de devenir une vraie grosse marque e-commerce. Tu vois, je sais pas, tu prends le monde du CBD. Dans le monde du CBD, tu as une marque qui s'appelle cbd.fr qui s'est lancée il y a pas mal d'années. Et en fait, eux, ils ont toujours tenu. Ils ont été là au début et ils sont toujours là aujourd'hui et ils sont toujours très puissants. Et ils sont maintenant, c'est vraiment une vraie grosse marque, une vraie grosse entité avec une forte puissance sur le web, mais également sur le reste. Et tout ça participe à bien propulser le SEO. On en a parlé dans plein de podcasts. Donc, si vous n'avez pas encore écouté ça, on en a aussi beaucoup parlé dans notre conférence chez Links Garden. Donc, pareil, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller check la chaîne YouTube Links Garden où on parle un petit peu de ça plus en détail. Et ce genre de marque, honnêtement, je pense que s'ils continuent à faire du bon travail, ils peuvent tenir très longtemps sur la durée comme ça pendant des années et des années et des années.
tant qu'ils lâchent pas les efforts et tant qu'ils font pas un truc interdit, genre je sais pas, d'un seul coup ils se disent on veut vraiment devenir encore plus gros et ils commencent à acheter tout et n'importe quoi en lien et malheureusement il se passe un truc sur les liens à ce moment-là, ils ont de la mauvaise qualité et ils se prennent par exemple une pénalité algorithmique ou manuelle. Bon bah là c'est l'histoire. En fait tant que tu fais les choses bien, je pense que tu peux tenir très longtemps. Tu as retrouvé ta liste tantôt? Bah ouais, mais elle est pas incroyable en soi. Je les énumère comme ça ou je les Non, donne le prochain point et Donne un et puis on en parle, j'avais mis un peu en truc pas trop connu, j'avais mis SMS et Telegram. Après les hors truc bateau, tu vois. Je m'étais mis Telegram Parce que- aussi. Toi, tu as fait du Telegram. Tu peux expliquer un peu plus comment utiliser Telegram en tant que trafic? C'est en allant acheter du sponsoring sur des Telegrams d'autres gens ou des trucs comme ça? Non, moi j'avais fait au tout début beaucoup de Telegram dating dans la barre de recherche quand les gens tapaient genre rencontres, etc. Et tu pouvais facilement positionner un peu comme fait une espèce de SEO sur Telegram. C'était facile de se positionner là. Et ça drainait beaucoup de trafic. Je sais pas si c'est encore possible maintenant, mais c'était assez violent le trafic que ça amenait. Ouais. Ok. Et SMS? Mais c'était au tout début. Bah, SMS, j'en ai jamais fait, mais j'en ai déjà vendu. Enfin, des espèces d'offres qui récupèrent juste les numéros de téléphone. Et je sais que derrière, c'est monstrueux le taux d'ouverture et la conversion. Ok. Surtout dans le dating. Dans le cas où je les vendais, c'était dating. Ok. Ouais, toi, ok. Mais c'est vrai que SMS, quand tu récupères, je pense, sur ton site, les infos SMS, tu vois, je vois là avec les soldes. Putain, je me bouffe des SMS toute la journée. Je pense que c'est pareil pour vous. Là, en ce moment, il y a les soldes. Tu te prends le SMS première démarque, deuxième démarque, dernière démarque, et ainsi de suite. Et c'est sûr que ça doit être ultra rentable parce que les SMS, je pense que tu as un taux d'ouverture de plus de 90%. J'ai pas les vrais chiffres, mais ça doit être énorme. Tout le monde ouvre ses SMS. Sur du SMS non qualifié, c'était pas du dating, c'est sur du sweep, c'était 34 centimes le numéro de téléphone, je crois. Sans numéro de téléphone non qualifié, quoi. Juste le 06. Donc c'est que derrière, il doit avoir un salaire, oui, quand même. Ouais, j'avoue. Clairement, pour payer ça. Ok, intéressant. Et Telegram, je pense qu'il y a toujours énormément de choses à faire et que c'est très sous-coté. Nous, on le voit dans le monde de l'infoprenariat, il y en a quand même beaucoup qui passent sur Telegram. Et à mon avis, c'est parce que tu as aussi des gros taux d'ouverture avec la notif Telegram de ouf. qui doit être intéressante. Ça doit être un peu ça comme ressemble un WhatsApp. peu. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, il y avait beaucoup de mecs qui le faisaient sur Messenger. Ils te opt-in sur Messenger, sur Facebook à un moment. C'était un peu la mode. Ouais, c'est vrai, exact. C'est vrai que ça, à mon avis, c'est un peu la suite du truc. Je me demande si ça serait pas une bonne chose de le faire avec les wizards, ne serait-ce que pour communiquer facilement sur des choses spécifiques. Aujourd'hui, le problème de Discord, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de visibilité. Les gens sont dans plein de Discord et souvent désactivent les notifications. Ils ont bien raison parce qu'on se fait pinguer toute la journée, c'est insupportable. Donc je trouve que c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Je pense que Telegram, un peu comme l'email, c'est un truc qui permet d'avoir une portée. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, j'ai jamais fait. D'ailleurs, je fais une toute petite coupure dans le podcast pour vous demander à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit like sur cette vidéo YouTube si vous nous regardez sur YouTube, à mettre un petit commentaire, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous pousser dans les algorithmes, c'est pas toujours simple avec le format podcast, et pareil si vous nous écoutez sur Spotify, faites-le maintenant aussi, c'est toujours très, très cool pour nous. Les 5 étoiles sur Spotify ou sur une plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez, ça me permet d'y penser, de vous le dire dès le début. Comme ça, au moins, c'est fait. Et d'ailleurs, merci aux 54 personnes, je crois, qui nous ont mis les 5 étoiles sur Spotify. Ça fait bien plaisir. Ouais, c'est cool. Ok, je prends la suite parce que je pense que là, on est bien dedans. Il faut penser à regarder les nouveaux endroits d'acquisition. Et là, par exemple, on a le cas où il y a Threads, là, le Twitter de Facebook qui vient de sortir. Et je pense que c'est par exemple le genre de moment, je dis ça, je l'ai pas fait, hein, mais c'est le genre de moment où il y a une place à aller prendre. C'est un nouveau réseau social. Peut-être que ça va flopper et au pire, on aura perdu un petit peu de temps dessus. Au mieux, ça marche un peu et ça permet de peut-être se construire assez rapidement une communauté.
C'est pas encore accessible en France, donc il faut passer par un APK. Il y a, par exemple, pour Android, il y a FR Android qui permet de télécharger l'APK pour se créer un compte Threads. Et c'est exactement un Twitter. En gros, c'est un Twitter, mais qui en plus de ça avait un bug là au tout début quand ils se sont lancés. L'algo, il avait pas mis par exemple que c'était français, t'étais push qu'à des Français. Il y a des gens qui se sont push en mode worldwide. Tu parlais en anglais, et tu pouvais taper le monde entier super facilement, ou même en français, mais du coup les gens peuvent pas te lire s'ils parlent pas français. Mais je crois qu'ils ont corrigé ça depuis. Mais bon, il y avait une petite fenêtre de tir où il y avait moyen de faire des trucs peut-être un peu sales ou moins sales. Mais en tout cas, voilà, c'est cool de se tenir au courant un petit peu des nouveautés et de penser à aller se placer dessus. Donc, en moment, si jamais la nouveauté, bah, c'est ça, c'est Thread. Ouais, bonne idée. Je pense qu'on peut en profiter pour rebondir sur, on va dire, les réseaux sociaux au sens large. Je sais pas si vous en avez noté, mais autant qu'on les aborde les uns après les autres, on en a beaucoup. Le premier, c'est, on va dire, Twitter, qui est enfin, le premier. Dans notre niche, en tout cas. Dont on va parler. Hein. Mais je suis même pas sûr que dans notre niche, ça soit le plus... Je sais pas. Moi, aujourd'hui... Dans le SEO, peut-être, ouais. Mais... Ouais, tu penses ? Marketing, make money et tout, Twitter, c'est très puissant. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce que je vois de plus en plus dans mon feed sur Twitter. De quoi, les threads, justement ? Ça va faire un peu discours de boomer. Ouais, moi, j'ai que ça, c'est infâme. Moi, ça commence un peu à me péter les burnes aussi. Tu veux pas connaître les 9 AI qui détruisent ChatGPT en 2023 ? Ouais, mais tu vois, c'est même pas que ça. La réalité, c'est que ce genre de truc, de temps en temps, tu as des gens qui font vraiment des contenus de qualité. Ouais. Et c'est chouette. Et moi, souvent, je les bookmark. Et ça me permet de revenir dessus un peu plus tard et tout, quand j'ai un peu plus de temps. Donc en vrai, il y a des bonnes choses. Toi, je crache pas sur tout. Et je sais d'ailleurs que même en termes de marketing et en termes de business, donc de potentiel de revenus, c'est conséquent. Je l'ai vu notamment avec Franck. On a pas mal discuté avec Afi SEO. Et j'ai été assez bluffé par ce qu'il arrivait à faire en très peu de temps sur Twitter et tout. Donc franchement, c'est très propre. Donc il y a vraiment du potentiel. Moi, c'est vraiment ce côté où ouais, là, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis à faire des trades et c'est un peu ridicule, quoi, je trouve. Quand tu as des trades, tu vois, moi, j'en suis par exemple pas mal sur TikTok. Et tu as tout un groupe qui font que répéter en boucle les trucs qu'on connaît. Et dans le tas, t'en as un ou deux, quand tu les suis, tu sais que tu vas avoir des vraies infos hyper intéressantes. Et ça, c'est cool. Parce qu'il y en a qui lâchent vraiment des pépites dans des trades. Parce qu'on en avait parlé il y a longtemps. C'est un peu comme des petits youtubeurs qui se lancent et qui ont des compétences. Ils lâchent des pépites parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Et c'est très honorable. Et du coup, sur Twitter, parfois, tu tombes sur des bonnes personnes qui t'as vraiment des trucs à apprendre. Mais il faut dégrossir toutes les merdes qu'il y a au milieu, les trades qui ont été faits avec en automatisé, parce que maintenant, il y a plein de tools qui permettent de le faire. Je crois que c'est Tugan AI qui permet déjà de faire pas mal de trades en automatique sur certains sujets. Quelqu'un qui gère 2-3 prompts sur ChatGPT est capable de te sortir des trades. Tu vois, tu lui expliques vite fait ce que t'es un trade, comment ça marche, comment faire pour avoir un bon hook et percer, et il te sort l'équivalent de 10 tweets pour parler d'un sujet. Donc c'est possible. Et c'est sûr que, tu vois, moi par exemple, j'aimerais bien. À un moment, je me suis dit, j'ai envie un petit peu de grossir sur Twitter, parce qu'on sait que c'est intéressant et que c'est important. Pour autant, je sais pas quoi raconter. Le problème, c'est que si tu veux percer, t'es obligé de faire. Ouais, si tu veux percer, t'es obligé de faire un peu du mass market et tu te retrouves à faire un peu de la merde. C'est un peu le piège aussi, ces genres de trucs. Tu te retrouves à faire des trucs bateaux. C'est ça que je trouve qui est compliqué. Bah, c'est ça, tu t'es obligé de faire problème, un peu du truc un peu bateau, parce que tu vois, à un moment, je me suis dit, au pire, je fais un tweet où je dis mes prochains tweets seront plutôt destinés à des débutants, tu vois, pour ceux qui me follow déjà et qui sont par exemple dans le SEO déjà bons, des gens qui font déjà de l'affiliate marketing ou qui font d'autres trucs. Ça les fait chier de voir que je me mets à leur place, ça me ferait chier de voir que je sais pas, tu fais des trades sur pourquoi avoir un lien c'est important. Enfin, je sais pas, mais pour autant ça marche. C'est justement ce qui marche le mieux, parce que la masse, tu vois, après si t'as des trucs à vendre, la masse à qui vendent, c'est les gens qui sont déjà pas au courant de ça.
tu t'en fiches un Ah petit ouais, peu clairement. des gens qui sont déjà bons et qui te suivent, parce que dans notre cas, par exemple, on a le podcast et qu'il y a des gens qui sont très bons et qui aiment suivre nos podcasts et qui nous suivent du coup sur Twitter, mais ils auraient rien à apprendre de moi en tout cas. Donc c'est assez complexe de réussir à se placer, je trouve, et il faut oser aller Surtout faire des quand t'es trucs déjà, débutants. surtout quand t'es déjà entre guillemets un peu en place. Enfin, un peu en place, c'est un grand mot, mais t'es déjà connu dans une audience de switch un peu. Ouais, Comme tu dis, mais de passer d'expert à débutant ou un truc comme ça. ouais, mais tu vois, pour autant, moi sur Twitter, du coup, je parle jamais. Je mets jamais rien. Je mets quand on sort notre Ouais, podcast, moi non plus. Ouais. je réponds à 2-3 messages et ça s'arrête là. C'est du coup, ouais, c'est. Mm. Je sais pas si ça vaudrait le coup de. Enfin, si, je connais la réponse. Je sais que ça vaudrait le coup de le faire, d'aller justement se faire connaître auprès de gens plus débutants. Même pour nous, pour le podcast, en fait, hein. On aurait plus d'écoute, sans doute. Ah ouais. Voilà, mais donc à voir si on se met à le faire. Ça me fait penser à autre chose. Moi, c'est LinkedIn, hein. On en a déjà parlé, mais Ouais. là, on en a reparlé hier avec Joanie, notre pote. Et moi, je sais que sur la partie Bah, infoprenariale, ne pas être positionné sur LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment une aberration parce que c'est cadeau. Ouais, parce qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, parce que ma sœur a commencé vite fait, et en vrai, quand tu vois le reach, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. c'est assez violent sur des comptes entre guillemets neufs, quoi. Je pense Ouais, avec c'est une ouf. bonne strat, ou même avec des. Moi, j'avais une approche un peu plus border, mais je pense avec des faux comptes que tu sais, tu crées 4-5 autres comptes dans des. Genre, je sais pas, genre, tu vois, tu vas cibler des community managers, des trucs comme ça, tu vois, tu fais des comptes avec 500 mecs, tu vois ce que je veux dire, un peu un peu en tiers, et quand tu postes avec ton compte numéro 1, tu vas retweet, republier, etc. Bah, quand tu vois la portée que tu peux prendre, c'est assez violent, hein, je pense. Ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment très très énervé LinkedIn. En tout cas, si tu as des trucs à vendre de type consulting, par exemple, consulting, n'importe quel truc d'agence, t'es community manager, développeur, qu'importe, un job un peu comme ça, je pense que tu as vraiment une place à prendre. Et encore là, je parle de trucs tech, mais je pense que quelqu'un qui est très bon en management, en ressources humaines et tout, a clairement moyen d'aller se positionner sur ce genre de sujet, de se faire un nom et après de Il réussir y à a le une. d'une façon. C'est. Digirox, je crois qu'ils sont à Lyon, l'agence, le cabinet de recrutement digital, là. Ils ont percé uniquement sur LinkedIn, et c'est énorme maintenant le truc. Ok. Mais il y en a plein, des boîtes qui. Pas vraiment LinkedIn, c'est un très C'est très devenu un très énorme truc. une très grosse opportunité toujours aujourd'hui. Après, encore une fois, c'est particulier quoi. Enfin, en tout cas, nous concernant nous, avec nos profils un peu spécifiques, aller parler à des gens qui planent un peu, j'ai l'impression dans pas mal Ah, de des cas. boomers, faut dire les termes. Ouais, voilà, c'est un peu particulier. Moi, j'ai pas encore réussi à sauter le pas, mais je sais qu'en termes d'acquisition de leads, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ok. C'est pareil, moi c'est vraiment le truc que j'ai déserté il y a très longtemps. Mon LinkedIn, il est pas à jour, mais en effet, c'est le genre d'endroit où se placer et qu'il doit y avoir. Et encore, ça se trouve, c'est un peu tard aujourd'hui. Enfin, quoique, il doit toujours y avoir de la place quand même. Moi, en autre réseau social, peut-être que Anto, tu pourras plus en parler, parce que moi, j'en ai pas fait, mais il y a Snapchat. Et je crois que Snap, pour certaines communautés, certains types d'audience, c'est grave intéressant. J'ai vu des trucs assez récemment pour du e-commerce, je crois, via Snapchat. Ouais. Moi, j'en ai fait en dating, pareil, avec des faux profils et tout. Ok. Mais après, en perso, j'en ai pas fait de ouf. J'ai fait un peu de ads, très 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 léger, et c'est tout. Bah, moi, j'ai vu que du coup, il y en a qui faisaient du e-commerce type dropshipping et qui prenaient des influenceurs Snap, alors que j'ai l'impression que la norme est plus d'aller chercher des influenceurs Instagram, par exemple, dont on parlera sans doute après. Mais apparemment, sur Snap, il y a vraiment, vraiment des trucs à faire. Je suis Le pas dedans. gratin, par contre, hein, là-bas. Ah ouais, c'est Il y a sûr que quoi ça doit pas voler bien ou ça doit être du niveau de TikTok, je pense, hein, mais Ouais, je dirais pire, même. ça veut pas dire qu'ils ont pas de carte bleue, hein. Ouais. Il y a forcément un petit truc à faire. Bon, voilà, si parmi les gens qui nous écoutent,
Il y en a qui peut-être connaissent mieux Snapchat, qu'ils n'hésitent pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des trucs à aller voir. Parce que j'ai vu qu'il y a des influenceurs Snapchat qui ont des trucs genre 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, des trucs comme ça. Poupette. Il y a quoi? Il y a Poupette Kenza, je la connais pas. Non, je connais pas. Ouais, bah, tu iras voir. C'est une influenceuse? Ouais. Bah Elle va voilà. faire. C'est la plus grosse de France d'ailleurs, je dirais. Hein. Je Ah ouais vais vérifier. Ouais, je pense que. Ok. connais pas. Bah, sur Snap, ça doit être la une. Et c'est comme le mec là, comment il s'appelle en gars, ça doit être. C'est Nasdaq. Non, c'est pas lui. Je J'ai pas crois, ouais. entendu parler non plus. J'en ai entendu parler pendant les émeutes, ouais, mais Snap. Ouais, c'est là, la chienneté. La chienneté, comme on dit. Ça, c'est full cassos là-bas. Ah mais bon, ça doit payer. En fonction de ce que tu as à vendre, en tout cas, je pense que tu as moyen de faire des placements de produits qui sont lourds. 5 millions 3 Nasdaq en abonnés. Hein. Ah ouais, ça rigole pas. Ok. Mm. Ouais. Ah, il est très gros influenceur. Et peut-être que... Enfin, quoique, lui, il doit être aussi sur Insta et il doit être big partout, mais pour ceux qui font du micro-influenceur, ça se trouve, il y a moyen d'aller chercher des gens dans des thématiques. Je connais pas du tout, moi, Snapchat, je l'ai eu pendant 2 semaines au début, ça s'est arrêté là. Trop vieux pour ça, je pense. ouais, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre Eh ben, il y en a un, justement, vous parliez des boomers. Facebook. Facebook, c'est. Voilà, un bon réseau social. Voilà, un bon réseau social qu'on aime. Facebook. En vrai, par exemple, pour le l'e-com, les gens ils disent ouais, Facebook c'est mort, incroyable. En vrai, c'est la meilleure audience. Clairement, c'est des gens qui ont des cartes bancaires, c'est du boomer, c'est parfait. En vrai, c'est sous-côté de ouf maintenant. Toi, là, pour ton achat de traf, t'es beaucoup dessus? Ah ouais. Pour moi, c'est la meilleure source de traf. Hein. De Ok. loin. Ok. Ah bah, tu vois, j'aurais pas dit. Pour moi, c'était Instagram, la meilleure source. Ah ouais, non, pour moi, c'est Facebook 100%. Encore une fois, ça doit être en fonction de ce que tu vends. Si tu vends des trucs pour la tranche d'âge 20-30, je suis pas sûr qu'être sur Facebook, c'est bien. Enfin, je sais pas, en fait, je te dis ça. A priori, d'ailleurs. Hein. Ouais, en vrai, c'est quand même bien. Hein. Ok. Moi, je ne l'ouvre même plus, quoi. Pour moi, Facebook, c'est juste mon appli Messenger. Moi, ça m'arrive de temps en temps de repasser dessus, mais c'est horrible. Hein. C'est vraiment de la merde aussi. Hein. C'est vide, quoi. Enfin, il n'y a rien d'intéressant pour le coup. À part pour Anto, apparemment. Oui, non, mais après, en termes de bise, et quand tu fais de la ads, parce que c'est de ça dont parle Anto. Par contre, pour la ads, ouais, j'avoue. Ouais. Il n'est pas en train de te dire qu'il faut faire des pages Facebook, tu vois. Mais ça se trouve, c'est bien. Ah ouais, non. D'un côté, j'ai vu des groupes Facebook qui étaient sur des thématiques, pareil, des trucs très nichés, mais je pense que leur groupe était construit, par exemple, depuis des audiences de sites web, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que les groupes ont un très gros reach, ou avaient un très gros reach. Comparé. Les pages Facebook, je crois que c'est disparu. C'est ce que j'allais dire, parce que même quand tu regardes des très grosses pages Facebook, moi je prends toujours l'audience, bon je suis désolé pour les gens qui écoutent ça, mais l'audience de Bruno dans la radio, tu vois, pour moi c'est l'audience phare quand je le cible sur Facebook. Je sais même pas ce que c'est. C'est le machin sur Fun Radio le matin à 6h. Donc tu vois, pour moi c'est C'est ta cible? C'est similaire à TPMP, tu vois. Okay. Et ben la page Facebook, elle est très souvent... avant c'était un truc hyper connu, tu vois. Et ben maintenant, genre les posts, s'ils font, tu vois, je vais regarder... Ils font 800 likes, tu vois. C'est ridicule par rapport à un truc aussi gros. Et pour combien de genre millions d'abonnés? Attends, je t'ai pas entendu, j'avais appuyé sur l'écouteur. Pour combien de millions d'abonnés? 800 000. 800 000, ils font 800 likes. C'est ça en fait. Et l'audience en fait, c'est là que tu vois qu'ils sont plus du tout dessus quoi. Là, 450 likes, tu vois. Mais peut-être que juste ils sont plus mis en avant. C'est ça, peut-être. Peut-être que l'algo... moi, les toutes dernières fois où j'étais sur Facebook, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait des vidéos de merde en boucle. Des trucs en mode satisfaisant, avec des gens qui sont en train de taper dans des cailloux, des trucs comme ça, quoi. Des trucs un peu claqués. Bruno dans la radio, ce nom de merde en plus, oh là là. Ah, critique pas, hein. Ouais, je fais que ça. Ok. Ouais. Facebook, du coup, à ne pas négliger, en tout cas pour la ads. Et peut-être pour les groupes communautaires, pour ceux qui veulent construire des trucs là-dessus. Ok. Yes. Moi, j'ai encore, du coup, en réseau social, j'en ai quelques-uns. Arthur, t'en avais un? Bon, j'allais dire Pinterest, parce que c'est sans doute un peu sous-coté pour le coup, Pinterest. Mais je vais te laisser en parler. C'est très, très sous-coté, Pinterest. Ouais. Pinterest, très sous-coté. Pinterest Ads,
extrêmement sous-coté aussi, je pense. Très, 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 ouais, c'est ce que j'allais dire. Extrêmement sous-coté. Ouais. Et Pinterest, c'est pas très dur. J'avais fait quelques tests il y a un petit moment, mais c'est un peu comme partout, hein. C'est de la régularité. Et c'est une image à peu près correcte, unique, un titre, et faire tes petits comment on appelle ça, boards là, enfin, où tu ranges tes trucs petit à petit. Tu fais par catégorie, genre de ton site ou des trucs comme ça. Tu as un truc sur la nutrition, la musculation, tu fais un truc, je sais pas moi, programme de muscu, tu fais un petit canevas, une petite infographie de programme pour prendre des biceps, hop, tu mets 3 exercices dedans, les gens sont contents, ils le pinent et tout, ils le mettent dans leur truc. Et surtout, tu peux mettre des liens vers tes sites, donc ça fait du traf, et j'ai vu des gens qui traffaient beaucoup, beaucoup, beaucoup en SEO Pinterest. Ok. Ça ressort très bien dans les résultats de recherche. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de trucs à faire. Pour ceux qui s'intéressent, il y a pas mal de sources. Enfin, il y a un peu de sources sur YouTube. C'est là où je m'étais renseigné le plus, notamment côté US. Et pour la ads, je vois de plus en plus de gens qui en parlent comme étant un truc incroyable. Ouais, c'est pas hors de prix. Bonne audience parce que c'est très souvent des meufs, gros pouvoir d'achat. Seul problème, c'est qu'il faut avoir des fait de l'e-com ou des offres d'affi, etc. Il faut quand même avoir des shops très clean ou des offres très clean, très design, très. Tu vois, il faut avoir vraiment quelque chose de travaillé, quoi. Ok. Que ce soit sur tes créatives ou sur tes sites. J'ai Ouais, pas vite entendu, fait, ouais. Franck. Mais Ah, ça non, convertit bien. Ok. Donc Ça convertit bien. ça convertit bien, peut-être avec un traf moindre par rapport à d'autres. Ouais, c'est ça. Et par contre, t'as pas un volume monstrueux. Enfin, moi, quand j'ai testé, j'avais pas un volume énorme, mais bien quali, quoi. Vraiment propre. En vrai. Ok. Bon, intéressant. On n'a pas parlé d'Instagram. Je suis pas un gros consommateur, je serais pas le meilleur pour en parler, mais peut-être que vous, c'est le cas. Bah, moi, je Non, connais j'utilise pas, parce que c'est une partie du business de ma copine, donc je sais comment ça marche. Et tu as dit un truc juste avant, Franck, qui en réalité, je pense, s'applique à tous les réseaux sociaux. C'est la régularité. C'est régularité et vraiment y aller, quoi. Et ne pas s'arrêter, machin. Et ça, c'est valable pour YouTube, valable pour Twitter, valable pour Instagram, valable pour Pinterest, valable pour tous les réseaux sociaux. Ce qui valable aussi d'ailleurs pour LinkedIn, du coup, par conséquent. Ce qui est à la fois une bonne chose, entre guillemets, parce que je pense que c'est automatisable et ça l'est de plus en plus, et il doit y avoir des gens qui trouvent, mais c'est encore aujourd'hui compliqué d'avoir du contenu qui va vraiment générer du reach en étant complètement automatisé avec des modèles de langage comme GPT-4 ou GPT 3.5. En tout cas, à mon sens, ça doit, encore une fois, hein, je dis pas que c'est pas possible, ça l'est, mais ça l'est forcément moins que si, par exemple, demain, un Franck se met à publier du contenu en le sortant toute sa tête sur un sujet sur lequel il est spécialiste, quoi. ChatGPT, il fera pas le poids face à ça, c'est une certitude. Mais c'est ultra important d'être impliqué et d'être régulier. Et ça, c'est quand même une très très grosse barrière à l'entrée. On va pas se le cacher. C'est que c'est dur d'être régulier sur tout en même temps. Ouais, en plus. Donc, faut choisir un peu, t'es obligé de choisir, quoi. Ou alors de déléguer. Ou alors tu as des CM, mais tu vois, idéalement, par exemple, tu vends du consulting marketing, de la presta marketing, on s'en fout, qu'importe le truc. Idéalement, il faut être sur LinkedIn au moins. Potentiellement sur Twitter, ça peut être cool. Potentiellement sur Instagram, parce qu'il y a quand même une audience biz, make money et tout ça sur Instagram qui peuvent être intéressés par tes compétences. Et si possible, également sur YouTube, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, c'est très puissant. Et en fait, si tu fais ça, ça te prend tellement de temps dans ta journée que tu fais rien d'autre en fait. Et t'es juste tu fais ton branding en boucle. Trop dur. Enfin, c'est trop dur. C'est pas trop dur, mais en effet, à terme, je pense qu'il faut vite déléguer à un ghostwriter. Il y en a des très bons qui font que ça pour des CEO de boîtes et tout ça. Enfin, il y en a, c'est leur job juste de toute la journée tweeter à la place de quelqu'un et de se mettre dans leur peau et ainsi de suite. Mais du coup, Instagram. C'est cher ce genre de presta ? Ouais. Ouais, ça coûte un peu cher. Si tu veux que ça soit bien fait, c'est cher. Mais à juste titre. Hein.
Parce que ça a une valeur de fou, je trouve. Je pense que Donc, l'idéal, en fait, c'est de commencer toi, et dès que tu peux te le permettre, que tu gagnes déjà assez enfin, par exemple, tu vends une formation, qu'importe, c'est parce que c'est le domaine qu'on connaît, mais tu vends une formation ou du consulting, à partir du moment où tu as assez de MRR, bah là, tu peux commencer à déléguer cette partie, ce qui va te permettre de décupler. Mais par contre, commencer directement en déléguant ça, tu te tires une balle dans le pied, je pense. À part si t'as déjà du budget, en fait, et que tu te dis, bon, bah, je veux scale très rapidement, je veux partir fort, et voilà, tu délègues. Ouais. Du coup, ouais, Insta pour ta copine, Arthur, elle, c'est son levier d'acquisition numéro un, à ma complet. connaissance. Ouais. En sachant qu'elle est aussi, par exemple, sur YouTube et tout, non? Très peu, non. Très Très peu. peu. Ok. Ouais. Elle a un podcast aussi et c'est principalement Insta. Et sur Insta, c'est comment? C'est les gens qui tapent dans la barre de recherche et qui la trouvent ou comment? En fait, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est comment ils la trouvent? Alors, je suis pas un expert, mais je crois qu'il y a un système de à la une où, en gros, quand tu vas mettre un post dédié à Ok. une certaine communauté, les gens vont un petit peu le retrouver dans l'équivalent de leur feed Twitter. Et sur Twitter, tu vois, on te suggère des gens Ok, que une espèce de recommandation, quoi. Donc les gens vont venir la suivre à partir de là, et Ok. après, en plus de sa communauté existante, quoi, en gros. Il me semble que c'est ça. Et tu as aussi, c'est un peu le même principe que partout, tu as le système de réel, donc l'équivalent du format short, qui est appliqué Ok. au compte Insta, mais Ça marche bien, ça. Par contre, c'est ce que j'allais dire. Par contre, je pense plus smart de faire du réel TikTok, enfin du réel que sur du TikTok, parce que si les gens s'abonnent, ils s'abonnent à ton profil, donc ça te crée un vrai truc. Par contre, Ouais. moins Ouais. éphémère que TikTok. C'est Ouais, sans possible. doute, ouais. Mais en tout cas, oui, pareil, le potentiel d'Instagram est très bon, très très bon. Pour de la communauté comme ça, c'est très puissant. Et il y a des gens qui ont tout leur business basé dessus, d'ailleurs. Ok. Bah dans la foulée, du coup, vu que tu viens de l'évoquer, TikTok. TikTok, bon, on a déjà fait un podcast complet que je vous invite à aller regarder si ça n'a pas déjà été fait. On parle de TikTok. D'ailleurs, le podcast de la semaine prochaine parlera sans doute de TikTok également, un peu plus précisément sur tout ce qui se passe actuellement sur TikTok. C'est un endroit qui évolue très vite, j'ai l'impression. Il y a des tonnes de trucs à faire. En bien, enfin, faire des choses clean, comme faire des trucs border, comme faire des trucs automatisés. C'est encore le bordel dessus, en fait. Tout est possible. Donc il y a vraiment de tout. Je pense que Anto, toi, tu as fait de la TikTok Ads. Peut-être tu peux nous en dire un peu Ouais, plus sur la qualité de ce qu'il y a. Eh ben, la qualité, gens qui achètent pas. Énormément de trafic, par contre. Très peu de taux de conversion. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est les gens, quand ils allument TikTok, ils s'ennuient, tu vois. Ils sont pas en mode j'achète. Enfin, après, c'est tout. Les gens sur Facebook, ils sont pas là aussi pour acheter, mais beaucoup moins d'achats sur TikTok. J'ai l'impression que c'est l'application que tu ouvres chiotte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Vraiment, l'appli, ils sont dans le bus et tout. Donc, ça convertit pas énormément. Par contre, le trafic est pas cher, donc en soi, tu t'y retrouves. Et par contre, énormément de. Ouais, et par contre, énormément de traf. Enfin, c'est ouf. Quand tu lances un truc, c'est assez insolent, quoi. Et il y a un budget minimum, non, pour TikTok Ads? C'est quoi? C'est 50 balles par jour minimum pour créatif? C'est 20 € par ad set minimum, ouais. 20 Et € 50 par € ad si tu set. fais une campagne. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois Ok. que c'est 20 €. Ok, ouais, donc faut quand même mettre un petit budget pendant un petit moment. Enfin, faut être sûr que ton produit est déjà un produit gagnant. Par exemple, si tu fais du e-com, Ouais, parce qu'en ça fait plus, vite cher ouais, de c'est mettre 50 balles pas par jour. vraiment. Ouais, c'est ça, mais le problème en plus, c'est que sur TikTok, si tu cibles, il est pas très bon. Et si tu cibles pas, vu que tu sais, c'est un peu comme l'organique, quand tu cibles pas, ça va. S'il est dans la bonne audience dès le début, c'est ok. Par contre, s'il te met pas dans la bonne audience, le temps qu'il te switch dans une autre audience, là tu dépenses et parfois tu te retrouves avec un produit qui est pas rentable et d'un coup, boum, il est hyper rentable, tu vois. Ah C'est ouais. un peu bizarre le truc. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le même fonctionnement que l'organique. Il essaye d'analyser ce que tu fais, il essaye de te push à la bonne personne, mais il doit tester. S'il n'a pas trop de retour, il doit te remettre dans une autre audience et ainsi de suite. Et même parfois de jour en jour, j'ai l'impression qu'il doit tester lui-même des audiences. Genre le lundi, il te met là, le mardi, il te met là. Et parfois, tu as des ROI, ça a rien à voir.
Enfin, c'est Ok. assez bizarre. Faut vraiment laisser tourner pour avoir un truc stable. Genre, toi, tu laisses tourner combien de temps une ads avant de te dire je la cut parce Avant qu'elle une est semaine. naze? Euh, Ah ouais. Ah oui, quand même. si genre, ouais, si par exemple au début, bah si vraiment au début tu mets 50 euros, tu fais 0 vente, tu dis qu'il y a un problème, mais genre si tu mets 50 euros et tu fais, et t'es juste break-even, voire t'es à moins 30, moins 40%, tu vois, je laisse tourner quoi. Ok. Ok, ouais, Surtout ce qu'il qui y a un est... système de pixels aussi sur TikTok, non? Ouais. Bah ouais, pareil, il faut charger et après tu fais tes look-like. Donc c'est vrai que t'as quand même Ouais, ce système de faut dépenser pour avoir la bonne audience quoi. ok. Ok, intéressant. Bah, TikTok Ads, Et je pour le pense que... pixel, pour faire le pixel, c'est 10 000 personnes, faut qu'ils soient venus sur ton site à peu près. Et avec 50 balles, tu charges 10 000 personnes ou pas? Bah non, t'es ouf, toi, il faut au moins, si t'as tes CPC pas trop cher, faut au moins 1 000 euros, je pense. Ah oui, quand même, ouais, c'est ça, donc c'est énorme. Ah oui, parce que tu disais, t'as vraiment du très Ouais. gros trafic, mais enfin, faut quand même mettre du budget, quoi. Ouais, en CPC, j'étais à peu près à 5-6 centimes, mais c'est que dalle hein, par rapport à du Facebook où t'es facilement à 10, 15, 20, 30. Ok, ok. Bah justement, vu que tu viens d'en reparler aussi, je sais pas si ça compte comme une source de trafic, le retargeting. Parce qu'au final, enfin, c'est pas vraiment une source de trafic, c'est un peu tout, mais il On faut peut, penser à ouais, faire le si, retargeting. on peut en vrai le compter. Bon, Trop, moi, j'en trop ai fait puissant. un peu à une Ça, je époque, pense, mais c'est c'est trop le un peu truc. plus. Moi, je pense que c'est le truc le plus sous-coté qui peut exister. Mais même moi, je le mets pas en place. C'est ça qui est honteux. Pourquoi tu C'est- le mets pas en place? Bah, parce que Flemme. sur les offres d'affi, t'as jamais trop la main. Tu vois, c'est toujours la problématique. Hmm. T'as jamais trop la main sur si tu peux pas mettre ton pixel chez eux. Enfin, c'est quand même assez border le truc. Tu Si peux t'as mettre un vrai des biche, c'est redirections, extraordinaire. C'est le meilleur truc à faire. t'as des redirections où ça passe genre par un site qui juste charge le pixel et redirige sur la fille? Ouais, mais t'as pas le problème, c'est que t'as pas les événements. Par exemple, Ah, tu sais pas sur. s'ils auront acheté derrière. Ouais, c'est ça. Il y en a parfois où tu peux passer le pixel dans les paramètres, mais c'est jamais vraiment fiable. Tu sais pas si par exemple il s'arrêtait quand il a mis sa carte ou s'il a payé. Si tu vois, t'as pas les événements intéressants pour faire du retargeting, etc. quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais. Par contre, dès que tu fais du e-commerce, bon après les mecs du e-commerce, les mecs du drop, ils l'ont tous fait normalement. Enfin, c'est un peu ce qu'on Ah t'apprend, ouais, mais même genre tu fais c'est de la base. l'infoproduit, ça doit être c'est assez monstrueux. Par exemple, ouais, c'est l'infoproduit. Par exemple, le mec qui met pas sa carte, tu pourrais très bien le retargeter avec un moins 50% sur tous les réseaux, tu vois. Ça se Ouais, trouve, il va racheter derrière. ouais, c'est vrai. Donc c'est des audiences que tu peux récupérer, quoi. Ok. Tu peux lui proposer Euh, un paiement en plusieurs fois en retargeting. Enfin, tu vois, t'as plein de choses à faire. ouais, clairement. Bah après, ça, c'est ton marketing pour essayer d'aller. Enfin, est-ce que tu es prêt à laisser de la marge pour gagner le client? La plupart du temps, Mm. c'est ce que les mecs font en Ouais, voilà. retargeting. Il y a toujours un super code promo qui pop comme de par hasard, quoi. C'est d'ailleurs, c'est un truc, moi je le fais de temps en temps. Enfin, quand je sais que je veux acheter un truc, mais que ça me fait chier genre, je considère que c'est trop cher ou. Je suis tout le temps en train d'essayer d'aller gratter les codes promo comme ça, là. Un bon Les rat. trucs. Ouais, un bon rat, hein, tant qu'à faire. T'attends de te faire retargeting dans la semaine. Tu parles, c'est le lendemain en général. Quand t'es pas pressé d'avoir un Ouais, truc, c'est et je vrai. suis jamais pressé d'avoir un truc, j'attends le retargeting. Et franchement, la Ça, moitié c'est des smart. tools, la moitié des tools de SEO, d'emailing, qu'importe les trucs, tu finis toujours par te prendre un petit code promo de moins 20% et tout. Bon, c'est toujours ça de prix. Rat plus. Ou quand Ok. tu coupes les versions d'essai aussi. C'est de te récupérer. Ouais, je le fais tout le Ouais. temps, ça. Là, Optin Monster, c'est ce que j'ai fait, hein. Ça coûte trop cher. Ils ont essayé de me rebill 1000 balles. Enfin, non, quoi. Quelle C'est... horreur. Mais comment ils ont fait? Comment tu t'en as rendu compte? C'était pas en automatique? Non. J'avais changé de carte bleue, en plus, j'ai eu de la chance. Ah oui. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi, Parce que 1000 euros le rebill, tu vois fou un peu. Ah ouais, il était un peu cher. Heureusement, C'est en allant Le Clément Simulator, là. Bah, c'est ça. Et heureusement, quand tu cancelles l'abonnement, comme de par hasard, tout est moins cher. Hein. Donc ça va. Eh oui. Ça ouf, ça.
Parlons de la suite, les emails. Hein. Bon, pareil, on en a beaucoup parlé dans les podcasts. Ne sous-estimez pas vos listes email. N'hésitez pas à faire de l'email. Ça fait partie des rares. Là, on a parlé de beaucoup de moyens d'acquérir du trafic et c'est à chaque fois des moyens qui sont liés à des marques, liés à des algorithmes. En fait, vous n'êtes en aucun cas mettre à bord. C'est-à-dire que demain, si vous faites du TikTok Ads et que 80% de votre CA repose sur les TikTok Ads et que du jour au lendemain, TikTok décide de changer son truc d'Ads et d'un coup, vous faites plus de blé, bah voilà, tant pis quoi. Et l'avantage du mail, c'est que du coup, ça n'existe pas. Vous avez des mails, vous marketez votre liste email et vous êtes le maître à bord, donc vous pouvez faire ce que bon vous semble, et les mails vous appartiennent, entre guillemets. Enfin, il n'y a personne qui va dire si demain vous vous faites dégager, bah, vous prenez votre liste, vous allez dans un autre truc et vous remailez depuis ailleurs, en fait. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement puissant. Au-delà de ça, au-delà même de la liberté que ça apporte, c'est un excellent moyen de vendre de manière générale. C'est très puissant, ça permet de créer une connexion avec son audience en leur délivrant de la valeur régulièrement et régulièrement aussi, pourquoi pas leur proposer vos offres commerciales. Bon, après, il y a différentes stratégies, différentes manières de faire, mais extrêmement puissant. J'en ai jamais fait, tu vois, du mail. Enfin, à part du truc retartouf, mais jamais fait un truc propre. Mais d'ailleurs, enfin, sans aller faire des trucs trop sales, mais email, je pense qu'avec du scrapping en B2B et tout ça, il y a encore des choses très bien à faire. Ouais, je Ouais. pense, ouais. Ouais, d'ailleurs, le cold mailing aussi. Hein. Oui, voilà, ouais. On va le mettre dans le truc, mais là, tu parles de scrapping et tout. En effet, le cold mailing, c'est une énorme opportunité. On a eu l'occasion de vous en parler dans un précédent podcast où Anthony était revenu sur son expérience en cold mailing, où il ne sait pas trop comment il avait fait 1 200 € en dormant d'un jour à l'autre. J'abuse un peu, mais dans l'idée, c'était vraiment... c'est vraiment une histoire chouette. Donc, je crois que c'est dans 1 ou 2 podcasts en arrière, si vous êtes curieux et que vous l'avez loupé. Mais ouais, le mail, c'est puissant. Anto, tu disais que tu n'en avais pas fait. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, je définis si ma journée est bonne en fonction du nombre de mails que je capture. C'est devenu le point névralgique de mon business, c'est le nombre de mails que j'ai, parce que c'est le seul truc qui est vraiment pérenne. Hop, je l'ai posé. Et oui, et pas périn. Et voilà, ça y est. Voilà pour les mails. Ok. Moi, il me reste juste 2-3 trucs. Vu qu'on est dessus, le podcast. Je sais, voilà, c'est tant qu'à faire, autant en parler un petit peu. Le podcast, c'est long à mettre en place. Ça demande un gros investissement personnel quand même. Mais il y a une vraie création de communauté. Il y a un vrai truc, en fait, ça va vous permettre de brander votre nom, si vous faites ça à votre nom, en tout cas la personne que vous êtes, de justifier peut-être du consulting et des trucs comme ça. Vous êtes connu, avec des guillemets énormes, mais vous êtes connu dans votre thématique. Et ça a quand même un intérêt très très bien, notamment pour le réseautage. Et rien que ça, c'est top. Et ensuite, ça ouvre une quantité d'opportunités énormes. Donc, podcast à pas négliger. Je pense que c'est pas accessible à toutes les niches, à tous les sujets. Je pense que si t'es un vendeur de piscine, c'est peut-être compliqué. Enfin, c'est pas ce genre de sujet, mais en tout cas, si t'es par exemple consultant dans différents trucs, il y a toujours quelque chose à raconter. Et ça permet en tout cas de montrer son autorité sur le sujet. Et si à un moment, je suppose, tu as par exemple, tu veux bosser pour un client, qu'il a le choix entre 3 prestataires, qu'il y en a 2 qui ont juste un carnet enfin un site, un portfolio qui montre on a bossé pour eux, on a fait ça, et qu'il y en a un qui a la même chose, mais qui lui a un podcast qui montre qu'il est bon dans son domaine. Il y a de très fortes chances que ce soit lui qui soit pris, je pense. Voilà, donc encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, qui sont par exemple consultants, il y a peut-être des choses à faire. Le petit truc que je rajouterais par rapport au podcast, c'est que
Ce qui est vraiment assez particulier et spécifique au podcast, c'est ce côté où les gens vont rester presque 1 heure avec nous chaque semaine parce que le podcast, c'est une audience fidèle, généralement. Donc les gens, une fois qu'ils vous ont découvert, qu'ils apprécient votre podcast, c'est des gens qui vont consommer presque tous vos contenus, donc tous vos épisodes de podcast. Nous, on le voit quand on sort un podcast, donc on sort nos podcasts le jeudi entre midi et 14h, on va dire. Et en 2 heures, on fait directement les 300 premières vues, ce qui est énorme. Alors que nos podcasts, à terme, ils font, je sais pas, 1000, en ce moment, aux alentours d'entre 1200 et 1500 vues, quoi. Sur YouTube en tout cas, donc au total, c'est un peu plus. Mais ça reste une audience très engagée, et cette audience engagée, il y a une vraie connexion qui se crée, en tout cas de leur côté. Il y a une vraie proximité avec nous, les podcasteurs, dans la mesure où on échange entre nous, entre potes, là, pendant 1 heure, une fois par semaine, et qu'on partage ça, et que du coup, les gens ont l'impression, finalement, de faire partie de la conversation. Et je le sais, parce que j'écoute aussi beaucoup de podcasts, et que c'est ce qui me plaît dans le podcast. Et il y a vraiment une vraie proximité, et on apprend à connaître beaucoup mieux les podcasteurs, et ce qui permet, du coup, par conséquent, derrière, de faire, quand on a un podcast, tout ce que vient de dire Franck, et potentiellement d'avoir la confiance des gens, confiance qui est sans doute beaucoup plus facilement justifiable, entre guillemets, parce que là, on est à peu près à 35 épisodes de podcast, qui fait plus ou moins 35 heures de contenu où on parle de différents sujets. Quelqu'un qui nous écoute depuis le début sur Wizard Podcast, il a eu l'occasion de se dire Arthur, c'est un peu une burne là-dessus, je suis pas d'accord avec lui. Anto, il a l'air trop fort sur ce truc-là. Franck, il est bon là-dessus, mais ce qu'il dit là-dessus, j'aime moins. Et en fait, il y a vraiment comme si en fait, on avait partagé je sais pas, une semaine de vacances ensemble, quoi, tu vois, à discuter de plein de trucs et on a conscience de qui on a en face de nous. Et c'est ça, je pense, la force ultime du podcast, quoi. Je pense que c'est très puissant. Et on aura l'occasion de vous faire un retour plus complet quand on aura commencé à vous vendre quelque chose. Parce que pour le moment, la réalité, c'est qu'on n'a rien vendu concrètement lié à l'image des Wizards. Et ça se trouve, ça va être un flop colossal. Et on vous dira, en fait, on s'est trompé, le podcast, c'est de la merde. Et on peut rien vous vendre. Mais voilà, ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Il me reste 2 trucs, moi. Je sais pas si vous avez des trucs. Ouais, j'ai un peu. Vas-y. T'as rien, Anto ? Non. Ok. Alors, l'affiliation, ça pareil, ça fait partie de notre cœur de métier depuis des années chez les Wizards. Donc, c'est par principe, demain, imaginons, t'as parlé de piscine, je crois, tout à l'heure, Franck. Ouais. Imaginons, Franck, il a un magasin à Lyon et il vend des piscines. Et moi, je vais monter un site où je parle de piscine. Je vais faire tout un site internet où je parle de piscine. Et mon objectif, ça va être... Là, il y a plusieurs manières de faire. On peut faire de la vente de leads et tout. Mais en l'occurrence, dans l'affiliation, je vais mettre en place un système qui me permet d'aider Franck à vendre ses piscines. Les gens vont passer par mon site, vont tomber sur des problématiques liées aux piscines, vont acheter potentiellement une piscine chez Franck au travers mon lien d'affiliation. Et moi, je vais être commissionné. Donc là, je vous prends un exemple complètement what the fuck qui est la piscine. Mais en réalité, aujourd'hui, Amazon, par exemple, vous permet de vendre la totalité de son catalogue en affiliation. Il y a énormément de choses qui sont vendables en affiliation, des choses plus rentables, des choses moins rentables. Et dans le cadre de l'acquisition de trafic, parce que c'est quand même le but de notre discussion aujourd'hui, quand on cherche aujourd'hui du trafic, je vous donne un exemple, j'en profite pour parler de ça parce que je suis en plein dedans. Avec mes infoproduits, mes formations. J'ai ouvert récemment l'affiliation et là, concrètement, ce mois-ci, ça représente l'affiliation 25% de mon chiffre. Et c'est que du bénéfice. C'est ça aussi l'avantage de l'affiliation, c'est que là, aujourd'hui, vous avez un produit à vendre, vous proposez une affiliation dessus, quelqu'un le vend à votre place, il est commissionné sur ce qu'il a vendu. Si cette personne n'avait pas été là, vous n'auriez pas vendu le produit. Donc, en fait, c'est juste du bénéfice et surtout, vous ne payez l'affilié uniquement sur la performance. Et ça aussi, c'est ce qui fait que ce business est incroyable de tous les côtés. C'est qu'un affilié qui est nul à chier, il est nul à chier, il ne fera pas d'argent. Un très bon affilié, c'est le contraire. Il fera beaucoup d'argent. Et si vous travaillez... des clients. Et il te ramène des clients. Donc, en termes d'acquisition de trafic, c'est chouette. Après, évidemment, tout n'est pas tout rose.
Je pense que quand on travaille avec des affiliés, je pense qu'il y a aussi des choses à vérifier pour être sûr de ne pas se faire niquer. Enfin voilà, je dis pas que c'est tout rose, mais en tout cas, c'est un excellent moyen d'obtenir du trafic et du chiffre. Oui, Anto? Non, parce que j'étais en train de me dire, il faut quand même bien vérifier avec qui tu travailles, quoi. Ouais. Voilà. En effet. Après, c'est en fonction des affis que tu fais et quand c'est payé en one shot, enfin que toi t'as reçu un paiement et que t'es vraiment payé d'un truc, je pense que tu prends pas trop de risques. Tu vois, dans le cas d'Arthur qui fait de l'affiliation pour ses programmes, je vois pas en fait Ouais, dans son cas, vraiment ouais. Bah, sauf si le mec fait des poches de vente où il te propose monter merveille, tu vois. Au final, c'est un peu du scam derrière. Enfin, c'est pas ce que le mec attendait, tu vois. Ou alors, tu vois, on a eu beaucoup cette problématique à Malte où quand tu as des gens qui font de l'infoproduit, donc de la vente de formation, parce qu'on c'est plus un secret, ça faisait partie de nos business à un moment donné dans notre parcours maltais. On travaille avec des gros formateurs qui avaient du coup une grosse traction même en termes de recherche et qui avaient besoin de preuves sociales. Et en fait, les formateurs, ils pétaient un câble quand on se positionnait sur leur nom directement. Parce que les gens, quand ils allaient chercher la formation d'un tel, et ben nous, on était placés sur le nom, mais sans trop le vouloir, parce que juste, ils avaient un SEO qui est un peu éclaté. Donc, c'était, voilà, on se positionnait mieux que sur leur propre nom. Et ça, voilà, c'est compliqué. Et je peux comprendre que ça foute les boules. Au même titre qu'aujourd'hui, aller se positionner directement sur une marque, ça peut foutre les boules. Et généralement, les marques, elles aiment pas trop aussi quand on fait l'affiliation pour une marque. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que. Mais voilà, c'est comme partout, hein, ça peut pas être parfait. Ouais. On n'en a pas parlé, je crois, mais YouTube. Ouais, c'est vrai, on en a pas parlé. Bon, on peut faire un petit rapide débrief dessus, mais encore une fois, YouTube, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts brièvement. YouTube, c'est une source de trafic énorme et là pour absolument tous les sujets, je pense. Si vous, encore une fois, vous êtes prestataire de service dans un domaine, vous pouvez très bien parler de votre métier, parler des trucs et dire bah, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire le job à votre place, en gros, je suis là, bonjour. Comme ça peut être intéressant si tu vends, je sais pas, des livres de recettes de cuisine, bah, tu fais une chaîne de cuisine où tu fais les recettes et tu dis vous pouvez retrouver plus de recettes dans mon livre disponible sur Amazon KDP, pour ceux qui auront la ref par rapport au podcast de la semaine dernière. Voilà, et enfin, il y a vraiment tout qui est possible. Tu peux vendre du produit en e-commerce, je pense que quasi tout est possible en fait. Ouais. Très bon moyen d'acquisition. Et il y a un épisode complet sur le sujet sur la chaîne des Wizards. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille aussi. Il y a un autre truc dont je voulais parler, moi, c'est l'influence. L'influence, c'est toujours aujourd'hui un énorme... Tu t'en as parlé très brièvement, tu as parlé des micro-influenceurs tout à l'heure. Mais l'influence, ça consiste à aller typiquement, bon, il y a différents types d'influence, mais celle que vous connaissez sans doute le plus, si vous êtes un peu connecté à YouTube et que vous regardez certains YouTubeurs, dès que les YouTubeurs sont un peu gros, ils sont contactés par des marques, par des jeux mobiles, par des NordVPN, par des machins comme ça, et ils prennent un ticket sur ce qu'on appelle un placement de produit, de manière un peu plus nichée, on va dire. Par exemple, demain, vous avez un e-commerce. Rien ne vous empêche d'aller, soit première méthode qui marche de moins en moins à mon avis, chercher les micro-influenceurs, leur envoyer votre produit en mode si tu veux regarder mon produit, il est cadeau, et espérer qu'ils en parlent derrière, mais ils sont de moins en moins nés de la dernière pluie. Donc aujourd'hui, les gens savent que leur audience vaut de l'argent et qu'il faut les payer, à mon avis. Soit vous les payez directement, et donc vous payez, ça peut être un tweet sponsorisé, ça peut être un TikTok sponsorisé, ça peut être un post Instagram sponsorisé, ça peut être un Snapchat, une minute de Snapchat, ah bah ouais, j'ai acheté ça. Et après, on a toutes les dérives de l'influence, avec tous les influenceurs de la télé-réalité, les Nabila, les machins, qui vont aller parler de BitConnect, ou je sais pas quoi, pour aller te vendre des scams crypto. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc ça n'a pas forcément une bonne image, mais en réalité, je pense que quand on fait bien de l'influence,
c'est extrêmement puissant. Et pendant très longtemps, ça a été, je sais pas, je fais pas de dropshipping, je fais pas de e-commerce. Pendant très longtemps, dans ces marchés-là, ça a été une vraie opportunité, je pense encore plus importante d'ailleurs que la publicité. Quand tu les écoutes, les mecs qui ont fait des très gros montants, ils sont passés par des très gros influenceurs et ça va extrêmement vite, quoi. Quand on a un bon produit, c'est vraiment très fort. Moi, j'ai un dernier truc. Je l'ai noté, mais je suis pas forcément un très gros connaisseur. Peut-être que ça sera Anto qui connaîtra mieux. Mais tout ce qui est native ads, c'est J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est énorme le travail. J'en ai fait avec MGID. C'est un peu le taboula sur les sites un peu bizarres. Je sais pas si vous avez déjà vu. non, je connais pas. Bah, Ouais, c'est le taboula, c'est le taboula sur. C'est le taboula où taboula n'est pas accepté en fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et Ok. le traf est monstrueux de chez monstrueux. Et c'est pas très cher en vrai. Et est-ce C'est que pas très cher. Par contre, bah, alors, nous, c'est parce qu'on fait. Enfin, dans ton cas, je suppose que c'était pour des affiliations un peu bizarres. Est-ce que pour des trucs légits, ça marche quand même bien? ouais, bah non. Enfin, de toute façon, c'est toujours l'éternel problème du media buy. Enfin, c'est pas spécialement des arnaques, mais c'est clair qu'il faut être agressif, quoi. C'est toujours le problème Et du media tu vois, buy. par exemple, dans les trucs comme ça, je vois tout le temps, tu sais, les offres, genre vos panneaux solaires Ah, pour t'as les 1 panneaux euro. solaires, ouais, voilà. Bah ouais, c'est Mais ça. ça, C'est ce ça, type c'est d'offre, legit ce qu'il y a malheureusement. derrière ou c'est vraiment pas legit du tout? Bah, c'est tout legit. Enfin, en soi, c'est legit. C'est juste que c'est hyper agressif. Donc, ils vont te faire croire que t'as des aides, etc. Alors qu'en fait, t'en as pas spécialement. Ou tu vas être mis en relation avec des machins où ils vont te vendre ça 10 fois plus cher pour juste te niquer les aides. Enfin, c'est toujours la même problématique, quoi. Ok, mais imaginons que toi, tu as un vrai truc pour poser des panneaux solaires et que tu veux faire du marketing un peu agressif mais en étant legit. C'est un bon endroit pour Oh, récupérer ça doit. du lead. Ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. Ok. Bah là, le Voilà. seul avantage, par contre, c'est que c'est vraiment monstrueux le volume. Vraiment. Parce que tu peux être sur. Enfin, au final, t'es sur les gros médias, t'es partout quand tu fais du Ouais, taboula t'es et en choses comme dessous ça. de Le Monde, t'es sur Ouais. Le Figaro, t'es partout quoi. Mm. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'ils continuent à afficher ce genre de truc en toute. Enfin, t'as quand même beaucoup d'offres qui sont dessus qui sont très 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 border. Bah, Même c'est le si. problème. Ouais. T'as Mais ouais. forcément la photo où le mec il tient son gros ventre là, tu sais, et il te dit perdu 15 kilos en 15 jours. Grâce au vinaigre de cidre, ouais. Ouais, On voit voilà. qu'il y a un petit dessin de tranche de citron, ce Mais remède miracle. je trouve, c'est toujours l'hypocrisie du web, c'est que tout le monde crache sur ce genre d'offre, mais au final, le web tourne grâce à ce genre d'offres. Donc, Ah, bien sûr. Hein. tu vois, c'est comme les mecs qui sont sur Twitter et qui disent ouais, tu fais des offres de scam et tout, machin, dating. Et au final, les mecs qui sont payés par AdSense, c'est du retargeting de dating et tout à clic. Enfin, tu vois, enfin, c'est c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, moi, ça me fait penser à tous les médias énormes là, qui rankent tous sur du casino, sur des pilules, sur des merdes. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est C'est qu'ils vraiment. crachent tous dans la soupe, mais pour prendre les trucs, ils sont tous là, quoi. Et oui. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On est Ouais, à moi, c'était mon 56 dernier minutes en truc. plus. Donc, bah écoutez, merci. C'est vraiment ouf quand même. Merci. Il s'en remet pas, Antoine. Il se régale toujours autant de ces petites Non, anecdotes. non, parce que j'étais sur Le Figaro, là, je regardais, et les titres, c'est vraiment, c'est ouf, quoi. Vas-y, t'as quelques exemples avant qu'on se quitte. Ça, c'est une astuce méconnue et pourtant redoutable. T'as un phare de voiture, il brille instantanément, tu vois. Si vous avez des mycoses des ongles, faites ceci immédiatement, tu vois. Ouais, Faut faire clic, hein. ouais. Ouais. Bref, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de podcast. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit like, les petites étoiles sur Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.